Magali Barthès vous présente Espace Méditerranée. La première émission Méditerranée de l'année est aujourd'hui consacrée au projet photographique et démographique de Yann Arthus Bertrand, les Français et ceux qui vivent en France. Du 17 au 20 décembre dernier, le photographe faisait étape sur la Canebière, dans les locaux de la mairie des 1er et 7e arrondissements, pour tirer le portrait des Marseillais entourés de leurs familles, amis, collègues de travail et même leurs animaux. L'objectif de cette initiative, reflétait la diversité de celles et ceux qui font la France. Écoutez le réalisateur, militant écologiste et président fondateur de la fondation Good Planet, qui n'a rien perdu de son énergie créatrice. Il y a combien de photos à faire encore ? Tout le monde est là ? Ce qui est important, c'est qu'on voit bien ses mains. Allez, on y va. Petit sourire. Depuis 30 ans, vous partez à la rencontre des Français. Comment est né ce projet ? C'est un travail que j'ai commencé il y a environ 32-33 ans et qu'on avait beaucoup travaillé avec Françoise, qui est mon assistante depuis 30 ans. Et puis il y a quelques années, après j'ai commencé à faire la Terre vue du ciel, à faire beaucoup d'autres choses. Puis il y a 2 ans, on a décidé de reprendre ce travail à la base. J'ai décidé d'arrêter de prendre l'avion, de voyager, donc j'ai envie de retravailler sur la France. Et voilà, on a fait près de 27 000 personnes. Voilà, donc c'est beaucoup. L'idée c'est de mettre des visages, de mettre du sang, du corps sur les chiffres de l'INSEE. Voilà. Donc c'est vraiment d'expliquer ce que c'est que le français. C'est un gros livre chez Actes Sud, avec Hervé Lebras qui est un démographe, un livre de 1000 pages. Et c'est une grande exposition à Paris et dans toute la France. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, les visages m'intéressent plus que les paysages. Je préfère les gens, tout simplement. Et je réponds à tout le monde la même chose, que ce soit à Lille ou à Corse, c'est à peu près la même chose. Les gens sont les mêmes. Il n'y a pas de différence. Très très peu. Les gens sont un peu plus bronzés, en Corse si tu veux, et encore ici, ils sont pas mal bronzés aussi. Non, c'est plus une idée de gentillesse naturelle, d'envie d'être beau sur la photo. C'est universel, ça. Et d'être fier aussi de ce qu'on fait, du métier qu'on fait, c'est très intéressant. Que vous disent les gens que vous rencontrez ? Ils vous parlent de leurs problèmes, de l'écologie, de tout. Ils parlent un peu d'écologie, on me dit c'est foutu. Voilà, non. Enfin, quelqu'un m'attend, tu vois, là, je fais la photo, je reviens à vous. Il y a énormément de bienveillance, de gentillesse, d'amour dans ce studio qui me remplit de joie complètement. Demande-leur. Tu les vois, les gens qui passent. Tu restes ici, on a fait passer 500 personnes depuis 3 jours. Non, je crois qu'ils sont contents de faire partie d'un projet sur la France, contents de ramener chez eux une photo faite par Yann Arthus Bertrand, tout simplement. Voilà. C'est pas du tout un projet politique, en tout cas, la politique ne m'intéresse pas. Il est politique dans le fond, si on parle de bien de la cité, si tu veux. Mais... Parce que tu sais, je vois bien que les gens qui viennent ici, c'est la même proportion de gens qui votent d'extrême droite ou d'extrême gauche. Et en fin de compte, tu as une espèce de qualité, de sympathie et d'empathie dans tous ces gens-là, c'est incroyable. Et je le ressens profondément. Ça dépend de quelle entreprise. Ils se sentent un peu obligés parce que le patron l'a demandé, puis quelquefois ils viennent naturellement. Ça dépend desquels. Ça, la maison empereur, c'est bon, tout va bien, c'est la famille, c'est pas les 4 générations, c'est sympa, c'est génial. On a beaucoup travaillé sur les familles, on met sur Internet, et dès que c'est sur Internet, c'est rempli en 1 heure. Donc on sait très bien que les gens ont envie de venir. D'ailleurs, on a trop de monde. Aujourd'hui, il y a moins de monde, mais il y a toujours trop de monde qui vient. Les gens font la queue. Moi, ce qui m'a marqué aussi, c'est cette photo avec cette petite fille qui lance cette map au monde en fait, au ciel pour lancer un message sur l'écologie. C'est ce qu'elle m'avait dit quand elle a fait la photo. Alors, allez, on est parti. Happé par le métier, Yann Arthus Bertrand, comment ne pas envier ce luxe de pouvoir côtoyer tant d'univers différents ? Et parmi les rendez-vous du jour, Mohamed Gapsi occupe un métier certes iconique à Marseille, un métier difficile comme chacun sait. Alors le patron pêcheur a attendu son tour avec le sourire. Les pêcheurs m'appellent Ahmed. Le bateau s'appelle Insaf, c'est le nom de ma fille. On a l'habitude, on a la patience, comme on a la patience à la mer. Ça fait 50 ans que je fais la pêche à Marseille. Ma femme, elle vend le vieux-port au quai de Belge. Mon père, mon grand-père, c'était des pêcheurs. Je crois que c'est le dernier, voilà, la suite de mes parents. L'objet dont vous êtes le plus fier, c'est votre bateau avec le filet de pêche. C'était un moment émouvant, en fait, de venir se faire prendre en photo avec le filet de pêche. C'est ça fait une fierté. C'est Marseille, hein. C'est beau, c'est magnifique. Hein. C'est la fierté de tous nous les pêcheurs de Marseille. On fait voir, c'est joli, c'est magnifique. C'est des beaux photos. On n'arrive pas à le faire comme ça, impossible. Et parmi les emblèmes culinaires des Provençaux, comment ne pas penser au calisson ? Laure Pierre-Isnard, directrice générale de la confiserie du Roi René, s'est prêtée devant l'objectif de Yann Arthus Bertrand.
C'est important en fait pour toute l'équipe d'être sous les objectifs de l'un des plus grands photographes français. Oui, pour nous c'est une vraie fierté de pouvoir participer à ce shooting. En tout cas, on représente effectivement l'un des emblèmes de notre région et du coup toute l'équipe était plutôt très partante et très motivée pour participer à cette journée. En fait, on a été appelé par l'équipe de Yann Arthus Bertrand et effectivement, on a tout de suite donné notre OK, même si en ce moment, la fabrique bat son plein. On est en pleine période, on prépare les 13 desserts de Noël. Mais c'était un moment important pour nous qui immortalise un peu l'équipe, une partie de l'équipe, parce qu'on n'est quand même pas tous venus, mais on était une petite dizaine et très contents d'être là. Et donc alors justement, il faut amener tous les objets qui vous permettent donc de faire ces calissons. C'est intéressant parce que votre métier est valorisé, donc vous avez dû amener les accessoires. Oui, on a essayé de sélectionner un petit peu des accessoires et on est même venu avec une machine pour fabriquer des calissons, une machine traditionnelle. On a amené notre rouleau à nougat, on a amené notre louche et puis également un sac d'amandes puisqu'on est très impliqué dans le plan de relance de l'amande en Provence. Voilà, on a essayé de trouver un panel d'accessoires ou d'objets qui représentent bien l'entreprise et notre savoir-faire. Comment s'est déroulée cette prise de vue, les étapes? Finalement, ça valorise la photographie. Il y a tous ces smartphones et on revient en fait à l'idée même de la photo. Oui, là on est vraiment sur une photo traditionnelle comme on a maintenant peu l'habitude de se faire photographier par un professionnel dans un studio aménagé puisqu'on est dans une mairie à Marseille. Mais oui, c'est revenir un peu à la tradition et au savoir-faire vraiment traditionnel du photographe. Et c'est un bon reflet en tout cas de aussi notre savoir-faire à nous et notre façon de voir les choses. Quels ont été les conseils de Yann Arthus Bertrand? Je pense qu'il y a eu un petit truc important, c'est déjà la mise en scène des personnes, en fait, de chacun. On a été positionné sous l'œil du photographe pour, j'imagine, faire un ensemble, j'espère, harmonieux. Mais voilà, ça a été déjà dans le placement de chacun. Et puis ensuite, les objets apportés et puis aussi nous détendre, nous faire sourire au bon moment. Voilà, c'est forcément très, très professionnel et on a été ravis. J'imagine que cette photo trouvera une bonne place au sein de l'entreprise du Roi René. Effectivement, on va partager largement cette photo en interne parce que c'est une fierté à nouveau pour l'ensemble de l'équipe de la confiserie du Roi René. Et l'un des repères des Marseillais depuis de nombreuses générations, c'est naturellement la maison Empereur. La matriarche Jeanne Renaud, venue en bleu de travail, accompagnée de membres de sa famille qui sont aussi ses collègues de travail, savoure l'honneur fait à la plus vieille quincaillerie de France. Ah là c'est un grand honneur, effectivement. Je ne m'attendais pas à ça ces jours-ci. Quand on nous a proposé, on a répondu présent tout de suite. Et puis surtout, vous mettez à l'honneur non seulement le savoir-faire français, mais le savoir-faire marseillais. Oui, mais c'est le but, parce que malheureusement, il se perd beaucoup de commerces vraiment spécifiques comme ça dans Marseille. Vous faites les boutiques, ils ont tous la même chose. Nous, on essaie quand même d'être un peu plus originaux et de suivre la tradition, la belle tradition française. Souhaitons-le, on fait tout pour maintenant, on verra bien. C'est toute une vie de travail, c'est toute une vie d'amour, c'est beaucoup de sacrifices, mais beaucoup de satisfaction et beaucoup de bonheur. Et parmi les Marseillais ayant répondu présent à l'annonce de Yann Arthus Bertrand, Nathalie Minari, à la tête d'une agence de voyage un peu particulière, proposant des séjours originaux et déconnectés à la rencontre des artisans du sud de la France. J'ai entendu que Yann Arthus Bertrand proposait des shootings à Marseille, à la radio, et je suis allée sur son site, je me suis inscrite, tout simplement. Donc alors cette map monde et cette valise, donc ça connote évidemment les voyages, mais alors y a-t-il aussi un petit côté écologie avec le personnage qui a des convictions? Oui, bien sûr, puisque moi je propose des séjours en immersion chez les artisans d'art pour mettre en valeur le savoir-faire et les territoires. Alors c'est Escapade récréative, vous me trouvez sur Instagram, sur LinkedIn et Facebook. Une entreprise marseillaise donc. Une entreprise marseillaise et que j'ai fondée il y a 2 ans maintenant en collaboration avec une amie photographe. Le concept plus en détail?
Pour schématiser, c'est le vie ma vie des artisans. Donc je propose des séjours en immersion vraiment dans la vie des artisans. De notre région uniquement ? Alors de notre région, oui, essentiellement, le Luberon et Marseille. Et j'espère m'ouvrir à l'international. Et que serait Marseille sans l'OM et ses supporters ? Hamza et Amine, des South Winners, complètent avec enthousiasme l'album marseillais de Yann Arthus Bertrand. Vous êtes responsable des Winners. Effectivement. C'est important finalement de promouvoir l'image de l'OM à travers l'objectif d'un plus grand photographe français. C'est ce qu'on fait au quotidien. De toute façon, on promouvoit la bonne image des supporters de l'OM. On essaie de le faire au maximum, même si des fois un accès nous met des bâtons dans les roues. Aujourd'hui, c'est l'un des plus gros photographes français qui nous a invités. On a répondu présent parce qu'il y a de quoi. Ah oui, c'est très beau. C'est surtout nous, qu'on vient des quartiers un peu défavorisés. C'est bien de venir ici voir d'autres personnes, des grands photographes connus dans la France entière, même dans le monde. Oui, et puis le stade Vélodrome, finalement, c'est une des plus belles images de Marseille. Les différences, finalement, qui se mélangent. C'est ça, en fait. Le Vélodrome, c'est Marseille. En fait, on s'y reconnaît quand on y va. Les talents marseillais s'expriment aussi sur la piste de danse. Et Sabri, danseur all-style amateur, en est l'un des ambassadeurs. Je danse tous les styles, ça peut être de l'afro, de la drill, du break, tout ça. Je ne suis pas un danseur attitré à un style de danse. Je ne fais pas que de l'afro, je ne fais pas que du flamenco, je fais tous les styles en général. Et donc vous êtes lié à une association, à un club ? En fait, c'est une école à Tarbes qui s'appelle Densité. Il y a un théâtre à Marseille qui s'appelle le Théâtre La Cité. Ils travaillent eux deux ensemble. Et du coup, nous, on est un peu le fruit de l'union. Et donc vous êtes Marseillais ? Oui, moi je suis Marseillais 100%. Moi. Et donc alors, c'était émouvant en fait de participer devant l'objectif de Yann Arthus Bertrand. En fait, c'était incroyable parce que moi, avant de faire le shooting, je ne connaissais pas tant que ça. Et on m'a montré 2-3 de ses œuvres. Et j'ai plutôt apprécié ce qu'il fait. Et du coup, c'était un peu stylé de faire des photos avec cette personne. Genre, c'était assez émouvant parce que ça change d'habitude des spectacles et tout. Mais vraiment, c'était une expérience assez inédite. Et puis en plus, vous avez fait quelques pas de danse en musique. Oui, on a essayé de faire un peu de tout. On s'est enjaillé sur la musique en fait. C'est ça le plus important. Et si ça a donné de super photos, j'espère. Et même au travers de portraits, l'engagement de Yann Arthus Bertrand n'est jamais loin. Kamel Eao, gérant de Mama Africa, restaurant de spécialité de la Côte d'Ivoire situé au Cours Julien, est venu rejoindre sa patronne Félicité Gaille. Et si l'instrument dont il joue ne laisse pas indifférent, Kamel Eao, dont l'arrière-grand-mère appartenait à la communauté Kayapo du cacique mondialement connu Raoni, a surtout un message à délivrer au monde. Wellington Nascimento Rosa, tout le monde m'appelle Mestre Camaleão. La raison de votre présence ici? J'ai travaillé chez Mama Africa, elle a 2 restaurants, o Dalban et au Cojulian. Et elle m'a invité pour être là aussi parce qu'elle a été invitée pour la mairie. J'ai emporté mon instrument, que c'est mon outil de travail, qu'ils appellent berimbau. C'est un arc musical très millénaire qui est arrivé au Brésil. C'est un arc musical africain, mais c'est un instrument musical que nous utilisons dans la capoeira pour faire la ronde, pour faire le cérémonial, pour jouer. Et la capoeira Angola, c'est un sport de combat, c'est une lutte. Et donc vous jouez de cet instrument? Oui, parce que moi, avant de travailler dans la restauration, je suis toujours maître de capoeira. Il y a plus de 50 ans que je pratique ce sport. Ma arrière-grand-mère, elle était indienne, Kayapo, que c'est la même ethnie du chef Raoni, que c'est quelqu'un qui se bat pour la préservation de l'Amazonie. Mais nous, Brésiliens, on sait que c'est, même que nous, on se bat pour ça, il y a beaucoup d'étrangers qui sont là-dedans pour prendre plein de choses pour importer en Europe. Il y a beaucoup de parfums ici en France, que c'est le meilleur parfum au monde, le parfum français, qui a besoin de la sève de certains arbres là-bas qui sont coupés. C'est la démarcation de la forêt pour sortir ce liquide-là pour faire le parfum ici en France. Et en plus de ça, il y a beaucoup de bois qui sont coupés aussi pour faire des meubles ici en Europe. Des chaises, des étagères, des choses pour les riches. Parce que c'est comme le jacarandá, par exemple. C'est un arbre noble. Il y a plein de choses faux dans l'information que les ONG sont là pour aider les Indiens et que le gouvernement Lula ou Bolsonaro, n'importe quel, ils sont là pour l'argent. Et les Indiens, c'est juste un panneau pour avoir de l'argent, pour dire entendre aider les Indiens, la forêt, machin. Mais tout ça, c'est faux. Les gens qui habitent là-bas savent, c'est la vérité. Donc vous êtes là ici pour promouvoir les cultures de votre pays.
Oui, je suis arrivé à Marseille à 20 ans, à 22 ans, en 2003. Quelqu'un qui était au Brésil, qui pratiquait la capoeira aussi, il m'a vu organiser une rencontre de capoeira Angola. Elle était passionnée pour cet art, elle m'a invité pour travailler ici à Marseille. Et là, elle a créé une association, m'a donné un salaire. Je suis venu pour passer quelques ans, mais là, je suis resté là. Virginie Ferreira est ambassadrice de Woman, réalisée par Yann Arthus Bertrand et la journaliste Anastasia Mikova. L'objectif de ce film documentaire à dimension internationale était d'analyser la santé d'un pays à la lumière de la place qu'il donne aux femmes. Et Virginie mène un nouveau projet qui mettra cette fois-ci les femmes marseillaises à l'honneur. En fait, en échangeant avec Yann il y a quelques semaines, au mois de septembre, je lui disais que j'adorais photographier les femmes de Marseille et les mettre à l'honneur. Et donc Yann me disait qu'il installait son studio là fin décembre et il m'a proposé de rajouter une journée entière dédiée à la photographie de ces femmes marseillaises. Donc on a créé vraiment une capsule spécifiquement pour ces femmes. On les a mises à l'honneur à travers pas mal de photos. On a aujourd'hui plus de 300 femmes qui ont été photographiées de cultures différentes, des femmes des associations, des femmes de quartiers différents, des sportives. On a vraiment un panorama très très large des Marseillaises. Et donc effectivement, nous là, c'est vraiment une nouvelle capsule de photographie de femmes que l'on a envie de mettre à l'honneur. En vrai, on aurait adoré photographier toutes les femmes de Marseille, mais il y a une sélection qui a été faite. Et donc l'intention derrière, c'est de les mettre en avant lors de la semaine du 8 mars, de pouvoir faire en sorte de montrer les visages des Marseillaises lors de cette semaine-là. On n'a pas encore exactement d'informations à communiquer sur le format que ça prendra, mais toutes ces photos seront mises à disposition pour qu'on puisse vraiment avoir une belle image des Marseillaises à travers la ville et que toutes ces femmes marseillaises soient encore plus visibilisées, qu'on voit le visage des Marseillaises lors de cette semaine-là. Et comment ces Marseillaises sont-elles sélectionnées ? Alors, il y a vraiment une volonté d'aller chercher des profils différents. Donc, on a réfléchi avec un collectif de femmes à quelle typologie de femmes on avait envie d'avoir. Donc, on s'est dit qu'il fallait des femmes de tous les quartiers. Ensuite, on s'est dit qu'on aimerait avoir des femmes avec des professions différentes, des femmes engagées dans le sport, des femmes engagées dans les associations, des femmes rappeuses. Et donc, on a cherché aussi en se disant, OK, qu'est-ce qui fait l'ADN de Marseille ? Mon intention à moi, c'est de mettre en image les Marseillaises, tout comme Yann et Anastasia l'ont fait dans le film Woman. Ce sont des femmes de la vie de tous les jours et on a vraiment envie de les mettre en avant. Et depuis que je fais tourner ce film, mon souhait a toujours été de me dire, il y a ce merveilleux film qui existe, j'adorerais que plein d'autres femmes puissent être mises en avant et mises en valeur comme dans ce film-là. Et donc à travers l'opportunité que j'ai eue aujourd'hui avec Yann, c'est exactement ce qu'on a voulu faire. C'est de photographier ces beaux visages et de faire en sorte qu'on puisse mettre en avant ces visages de Marseillaises. Les photos qui sont prises aujourd'hui, ce sont des photos qui sont intégrées dans le livre de Yann, Les Français et ceux qui vivent en France. Mais on a vraiment fait un focus, on a imaginé une journée particulière. C'est un projet dans un autre projet, en fait, c'est un sous-projet, de se dire comment est-ce que toutes ces photos qui sont prises, on peut les encapsuler et faire une vraie exposition et une vraie mise en avant des Marseillaises. Donc il n'y a que à Marseille que ça s'est fait et on l'a designé comme ça. On aurait pu le faire dans toutes les villes de France, mais c'est parce qu'en discutant avec Yann, l'opportunité s'est créée et qu'on l'a imaginé comme ça. Moi, je travaille beaucoup pour la place des femmes sur Marseille. Donc voilà, donc c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, on a ce projet au sein de la ville de Marseille. Alors la semaine du 8 mars, l'objectif, c'est vraiment que ces visages-là soient mis en valeur. Là, le format que ça va prendre, je ne sais pas encore vous le dire aujourd'hui, mais on y travaille. Au début de l'année 2025, ce sont plus de 50 studios qui auront été réalisés à travers la France et des dizaines de milliers de portraits. Les heureux élus recevront par mail la ou les meilleures photos en version numérique 5 à 6 semaines après la prise de vue. Et sachez que le prochain studio a lieu aujourd'hui même à Bercy. Et pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site yabstudio.fr. Magali Barthès vous présente Espace Méditerranée.